Je m'appelle Vinicius Carvalho, je suis chorégraphe de la compagnie Fouscap. Fouscap, c'est une compagnie qui développe un travail hybride entre la danse et le théâtre. Depuis 2019, elle est soutenue par les centres des monuments nationaux. On a travaillé avec la conciergerie et le Panthéon en 2019. 2020, c'était les châteaux de Vincennes et l'abbaye de Montmajour. 2021, Palais du Taux et Château de Rambouillet et Château des Maisons. On passe une semaine en résidence dans chaque lieu pour repérer l'espace et comprendre un peu au-delà de l'histoire quelle est la vie dans les monuments, dans les quotidiens. Roi, c'est un spectacle qui a été créé cette année au Palais du Taux. Nous sommes partis des questions sur les pouvoirs, sur la transformation, sur l'abondance et sur les choix. On a étudié les étapes du sacre des rois de France. Nous sommes partis de ces étapes-là, les réveils du roi, les couronnements, la fête, et les moments du repas et à la fin, le départ du roi vers le peuple. Nous avons travaillé avec deux figures animales, donc les lions et l'aigle. L'aigle comme les rois du ciel et lion, les rois de la terre. La question d'aller vers le pouvoir à partir d'une matière naturelle, brute, et comment ce pouvoir transforme l'énergie et transforme les rapports de chacun. La première scène, elle est vraiment par rapport à la transformation et l'idée, voilà, c'est de faire sortir un peu cette question du pouvoir brut. Après la deuxième scène, c'est les jours de son couronnement. Il est réveillé, les personnes de la royauté viennent frapper la porte 3 fois et juste à la troisième fois, il ouvre la porte et là, il se réveille et les gens regardent les rois. Du coup, on a travaillé avec cette idée, mais aussi dans un espace qui c'était l'espace de la chapelle. On a créé toute une relation avec la religion aussi, parce qu'il y a une connexion très forte entre la question du couronnement du roi et l'église. La troisième scène, elle est liée au couronnement. C'est un autre solo. Et là, on a travaillé la question de l'hésitation, de cette marche vers le pouvoir. Et après ça, la quatrième scène, elle rentre plutôt dans une qualité plus légère, plus rigolote, pour jouer un peu avec cette question de l'abondance, cette question de la fête, qui nous avons trouvé qui était très présent aussi dans ces rituels du sacre. Et à la fin, c'est les moments de départ. Donc, c'est le moment qui on part vers les peuples, qui on part du palais du Taux vers le monde, on va dire. Je travaille en binôme avec un autre interprète qui c'est Kostya Serda. Il y a une costumière, Laura Perrotte, qui est avec nous depuis les débuts de ces projets in situ. Et le musicien Alex Paton, qui a créé tout l'univers sonore de la représentation. Et c'était assez frappant quand on a mis les costumes de Laura parce qu'il était basé sur des couleurs du bleu et du doré et au masque. Donc, qu'on voyait à travers, mais le public ne voit pas les visages. C'est très intéressant parce que ça donnait vraiment un petit peu de direction à la création. On ne parle pas forcément directement de roi Charles X, de Louis XV, on parle plutôt de la relation des êtres vers